Alors, première nuit dans la voiture, sur le parking de l'église de Reykjavik. Là, on la voit, vous la voyez l'église? Alors, malgré nos 2 matelas percés, ouais. On a quand même bien dormi. Voilà. Ça va. Donc on a acheté un matelas, 30 € et puis bah, il a explosé quoi. Voilà. Donc c'est sympa quoi. C'est la première nuit. Hein. Voilà. C'est juste la première nuit. Tu veux voir mes tatouages? On a fini de manger, Rémi il est là-bas, il est reparti photographier les macareux. J'en profitais pour vous montrer un petit peu notre petit lieu de vie. Là c'est le côté de Rémi, là c'est mon côté à moi, là il y a mon sac de couchage que je roule pour que ça prenne moins de place. Avec les matelas. Là en fait ça paraît un peu le gros tas mais c'est parce que là il y a son sac de couchage, une couverture en plus. C'est les soirs où il fait froid parce que ça dépend des soirs, il y a des soirs où ça va et des soirs où il fait vraiment froid. On est devant une source naturelle où on s'est baigné tout à l'heure et en fait on voudrait faire des photos sauf qu'on voudrait être seul dans la source. Et depuis tout à l'heure on attend, on a eu le temps de manger. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'en va, il y a toujours quelqu'un qui arrive. Qu'est-ce qu'on va faire Ruby? Je sais pas. J'ai envie d'aller me baigner tout nu, putain. Là, il y a son sac à lui, mon sac à moi est en dessous, c'est le sac vert et gris là. Comme on a chacun notre côté, on utilise les petits filets derrière les sièges pour mettre nos affaires. Les masques pour les yeux, parce que bah, la nuit il fait jour, donc c'est très utile. On le voit pas, mais elle est en contrebas la source, elle est en dessous là. Là, on a compté le nombre de personnes qui étaient venues. Donc les vieux viennent de partir, mais il y a un couple tout à l'heure avec des cirés jaunes qui sont arrivés tout à l'heure et ils sont pas repartis encore. Non, donc il reste que eux en fait. Sauf que quand ils vont sortir, il y a un autre couple qui va arriver. Je suis sûre. Ouais, on va jamais y arriver. Le soir, en fait, ce qu'on fait, c'est que les sacs, nos gros sacs, on les passe devant. On les met sur le siège, là. Dans la portière, on a le carnet de bord. C'est mon cahier jaune où on note ce qu'on fait de nos journées pour pas oublier. Avec toutes les cartes, tous nos recharges pour essayer de recharger nos appareils, mais bon ça marche pas très bien donc c'est un peu la merde. Le petit boîtier qui nous sert à avoir la wifi une fois de temps en temps. Ça c'est donc l'itinéraire qu'on suit, que j'avais préparé avant de partir. Depuis tout à l'heure avec Rémi on n'arrête pas de dire des conneries. Et moi je suis persuadée que ces vapeurs elles sont pas très bonnes pour la santé hein. Mentale, ouais. S'entend. Donc du coup, si c'est pas bon pour la santé, je pense qu'on peut mourir. Hein. Là, je... Non mais là par contre ça schlingue. Oh là là. Je vous jure que ça schlingue. Oh non mais là c'est affreux là. Je veux dire que mes P à côté, c'est la rose quoi. Oh. Tu veux voir le feu? Tu veux voir le feu? Oh. Alors du coup le soir ce qu'on fait c'est qu'on met les sacs et puis on avance les sièges un maximum pour libérer de la place à ce niveau là. Bonjour. On est dimanche 16 ou 17 juillet je sais plus. On est sur la plage de Sólemasandur où il y a la carcasse d'avion. On s'est levé à 5 h ce matin parce qu'en fait on voulait y aller hier soir sauf qu'il faisait un temps pourri. Sauf que on a un problème, c'est que sur le parcours il y a une rivière à traverser. Ça fait une bonne demi-heure qu'on la longe de tous les côtés et on n'arrive pas à trouver un moyen de la traverser. Là on l'a traversée de moitié en fait. J'ai essayé d'y aller pieds nus à un endroit où c'était pas très profond. Sauf que de ce côté là il y a pas mal de courants. Du coup j'ai rebroussé chemin parce que c'était vraiment très dangereux. On voyait pas le fond et il y a trop de courants. Et en plus l'eau est absolument glaciale. Et il y a un mec qui a planté sa tente de l'autre côté de la rivière. Mais comment il a fait? On n'arrive pas à savoir par où il est passé. Rémi est parti plus en aval de la rivière pour essayer de trouver un passage et je vois qu'il a réussi à passer de l'autre côté. Alors je sais pas comment il a fait. Oh le mec il se fait attaquer par les moucherons. Mais qu'est-ce que tu fais? Donc là on a nos provisions, on a un paquet de céréales, de Frosties, on a notre réserve d'eau. Ça c'est de l'eau gazeuse, on s'est trompé, on a acheté de l'eau gazeuse mais on n'a pas fait gaffe en fait parce que on sait pas lire l'islandais donc on n'a pas vu que c'était de l'eau gazeuse. Mais elle était moins chère donc bon, comme on est trop riche on fait notre vaisselle à l'eau gazeuse. Bon, Rémi a trouvé un endroit pour traverser, c'est tout au bout du delta, là où la rivière se jette dans la mer. J'ai voulu passer par la plage là où il y avait moins d'eau mais comme vous pouvez voir il y a des petites vagues pas très sympathiques. Du coup j'ai enlevé mes chaussures, on s'est préparé, on va courir très vite parce que c'est très froid. Ah putain. Oh putain c'est froid. Ah, mais tout à l'heure c'était magnifique avec le soleil et la brume là. On se serait cru sur la lune. C'était incroyable.
Là-dessous, on a toutes nos boîtes de conserve. Haricots, petits pois, carottes, les trucs les moins chers. Il est actuellement 23h15. Il y a eu un énorme arrivage de personnes depuis tout à l'heure. Notamment 2 groupes de 6 qui sont arrivés de là-bas. Plus un couple, plus un deuxième couple. Plus 2 mamies qui se sont garées là. Depuis tout à l'heure, on fait une grosse addition-soustraction de notre tête. Et là, actuellement, il y a combien de personnes dans la source? 8. Bonsoir. Il est alors on sait pas exactement quelle heure il est parce qu'on n'a pas regardé l'heure. Mais moi j'ai regardé tout à l'heure, il était 23h. Donc le temps qu'on discute, qu'on mange et tout, il doit être au moins minuit et demi là. Et là on se dirige vers la plus grosse cascade de l'Islande qui porte le joli nom de Dettifoss. Oui. C'est très étrange le paysage dans lequel elle se trouve. Et une fois de plus on a l'impression que il y a une bombe qui a explosé, que c'est la fin du monde et que en plus là comme c'est la nuit, bah on est tout seul. C'est le but en fait, on a attendu exprès tout l'après-midi pour être tout seul. Vraiment très particulier, qu'en penses-tu Rémi? Je pense que c'est très particulier. Merci pour ce commentaire qui rajoute une valeur ajoutée certaine à ce vlog. Ce mec vient de se baigner dans le lagon avec les glaciers. Ce mec est fou. Mais il est sérieux ou quoi? You're not a little cold? Oh bah. Après on fait ce qu'on peut parce que c'est vraiment très cher. Des noodles, des pommes, le bon menu du voyage, des soupes. C'est surtout des pâtes en fait. En fait on aimerait bien dormir là mais il y a un panneau là qui dit que c'est interdit. Du coup qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on a un peu peur mais en même temps il n'y a pas grand monde qui va venir vérifier ici quand même. Ouais mais en même temps sur le panneau il y a une tente de barrée et une caravane et un camping-car. Et nous on a aucun des trois. Hein. Donc moi je dis on peut dormir ici. Hein. C'est pas interdit. Hein. Ensuite, sous la tête de Rémi, on a la réserve de papier toilette. Non mais continue de marcher. Vas-y. Là, on a notre petite bouteille de gaz avec le réchaud, les lingettes pour le corps. Quand ça fait 2-3 jours qu'on n'a pas pu se doucher, on se nettoie avec ça. Deuxième petite bouteille de gaz de rechange. C'est la première fois qu'on est obligé de mettre la lumière tellement il fait sombre. Il doit être minuit là je pense, non? Oui, il est minuit moins 10. C'est pas normal, on est en Islande. Normalement l'été à minuit il fait pas sombre. C'est n'importe quoi le temps ici. Un coup il fait jour, un coup il fait nuit. Un moment on sait plus quoi. On sait plus après nous. À un moment faut arrêter. Ah ouais. Ça c'est de la cascade hein. C'est pas de la cascade de PD hein. On espère qu'à partir de minuit, après minuit, les gens vont aller se coucher. Parce que nous ça va faire bientôt 4h30, 5h qu'on attend. Au moins. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour des photos? Écoute ce bruit. Quoi? T'as pas entendu cette espèce de... C'est vrai? Oui. Attends. Venir en Islande avec une coccinelle. Non, je ne suis pas incontinente. Je mets du papier toilette sous mon matelas. Parce que il y a 2 jours, j'ai par inadvertance renversé une gamelle de haricots à la sauce tomate sur le fauteuil de la voiture. Enfin, le dos du fauteuil. Et on avait nettoyé un peu à l'arrache avec de l'eau. Sauf que là, j'ai découvert en soulevant le matelas que il en restait, je l'avais mal nettoyé et du coup ça sent le moisi de la mort qui tue. Alors je l'ai bien nettoyé, sauf que du coup comme ça sent mauvais et que je pense que ça n'a pas du tout épongé l'eau, je mets ça, voilà. J'espère que Sixte ne verra jamais cette vidéo. On est à côté de Skogafoss, mais on la voit pas parce qu'il y a ma serviette dedans. Dedans. Elle est là. Mais on attend, une fois de plus, la nuit, parce que la journée, il y a trop de monde. En fait, ce qui résume notre voyage, et ce qu'on a fait le plus durant notre voyage, c'est attendre. Et c'est ça le pire. Je crois qu'on a passé, sans exagérer, peut-être 60 à 70% de ce voyage à attendre dans la voiture. Soit attendre que le monde s'en aille parce qu'il y avait trop de gens sur les lieux touristiques pour faire de belles photos. Soit attendre que la météo s'améliore. Qu'est-ce qui se passe, Rémi? Il pleut. Il fait un temps pourri. Il pleut.
beaucoup. On vous a dit qu'il pleuvait depuis longtemps. Va-t'en, pluie! Qu'il pleut. Ça m'énerve ce temps! It's raining men. Alléluia! Il y avait une capote remplie de merde dans la douche, enfin dans la poubelle de la douche. Non, pas dans la douche. Mais c'était dégueulasse, putain. Et on pensait que les douches étaient, enfin pas gratuites, mais qu'en gros on pouvait y aller en loose day sans payer. Et en fait on s'est fait avoir une fois rentré dans la cabine de douche. De douche. Il y avait il y avait un petit boîtier où il fallait mettre des pièces de 100 Dans la couronnes. cabine de douche. Putain, là, il y a du monde ici, hein. T'as pété? Oui. Petit instant météorologique islandaise. Nous sommes sur la plage de Jökulsá, qui est juste à côté en fait du Jökulsárlón, le lagon en fait où le glacier fond en partie et les gros blocs de glace qui se détachent du glacier et qui vont se jeter dans la mer, qui sont ici sur la plage. Et hier soir on dormait de l'autre côté du pont et on avait froid à en perdre nos doigts. Il faisait, mais je sais pas à quel degré il faisait, mais il faisait vraiment extrêmement froid. Et là ce matin, on est sur la plage, le sable est chaud, il y a un magnifique ciel bleu. Et j'ai trop chaud avec mon pull. C'est n'importe quoi. Ce pays n'a pas de sens. Ce n'est pas possible. Et je pense qu'il doit faire au moins 15 degrés là. Ouais, Ce qui fait vraiment très très doux. Et hier, je sais pas, mais. C'était glacial. Ouais, je sais pas. Vers 22h30, on est du sorti Groenland. pour prendre quelques photos. On a pris 2 photos. On a cru qu'on allait perdre nos doigts. Et là, voilà. Et là, on se fait bronzer. Je te jure, j'ai enlevé mon pull, j'ai trop chaud. Ce pays n'a pas de sens. On va avoir un gros départ inopiné là. Donc là, il y a 4 personnes qui viennent de partir, plus 2 autres qui sont partis avant. Et le mec tout seul qui vient de partir. Donc là, si nos comptes sont bons, il reste 3 personnes en bas. Mais par contre, le petit couple, j'ai peur qu'ils restent très longtemps eux. Hein. Ils vont se bécoter, ça va durer 1000 ans. Attends, mais si on s'est pas trompé dans les calculs, il manque encore une personne du groupe là. Hein. Non mais je pense vraiment que pour le petit couple, il faut qu'on aille à 2 dans l'eau et qu'on pète quoi. Pour des vacances en famille, le climat est absolument merveilleux parce que c'est un pays tellement unique qu'il faut le voir une fois dans sa vie. Hein. Je vois vraiment pas pourquoi les gens viennent pas en Islande. Hein. Vraiment, je trouve que c'est la meilleure destination estivale. C'est-à-dire que finalement, c'est presque le même temps que sous les tropiques hein, quand tu y penses. Il y a juste avec une trentaine de degrés en moins. Mais ça passe, hein. Je vais envoyer cette vidéo à l'agence de tourisme islandaise. Et je suis sûre que ça va convaincre plein de gens de venir. Hein. Et plein. Il est actuellement... Quelle heure il est? 2h du matin? 2h du matin. Il est à peu près 2h du matin. Et on a attendu 7-8 heures. On est arrivé à 18h. Pour pouvoir être seul dans cette source. Et il faut faire preuve de ténacité et d'obstination dans la vie. Parce que nous avons réussi. Et nous avons eu les clichés souhaités. Voilà, nous avons eu les clichés souhaités. Et maintenant, nous sommes seuls, au milieu des montagnes, dans notre source personnelle. Et que demande le peuple? Et ça fume. À part le fait qu'on est mort de fatigue, mais on s'en fout, puisque, comme vous pouvez le constater, il ne fait pas nuit. Donc, on dormira demain matin. Hein? Voilà. On est bien là, hein? On est bien. On est à Reykjavik. En fait la boucle est bouclée parce que la première nuit, Ouais. on a dormi ici à côté de l'église. À cet exact endroit
Enfin, exactement vraiment à la même place. sur la même place de parking. Et du coup, bah là, la boucle est bouclée parce qu'on a de nouveau dormi à côté de l'église Voilà. pour notre dernière nuit. Enfin, c'est pas notre dernière nuit en Islande parce que ce sera ce soir. Notre dernière nuit dans la voiture. Ouais, voilà, c'est ça. 2h du matin dans une source d'eau chaude. 2h du matin, de l'Islande. dans une source, plein milieu de l'Islande. Non, on n'est même pas en plein milieu, on est sur le côté, mais on s'en fout, on est bien. c'était façon de parler. Voilà, voilà. Et vous êtes où là?